Voilà, donc présentation. Donc, je suis Séverine Laville, au niveau de la Fédération des œuvres laïques de la Drôme. Je suis sur plusieurs postes, mais là, notamment en ce qui concerne ce soir, sur le développement de la vie associative. L'idée étant d'animer le réseau de nos associations en leur proposant des formations, mais aussi des réunions d'information comme celle de ce soir. Voilà, parce que jusqu'à présent, on avait peu de propositions comme celle-ci et on a à cœur de retisser liens avec nos associations et surtout de les accompagner dans la gestion au quotidien de leur association. Voilà, et donc j'ai ma collègue Élodie qui va se présenter, qui m'accompagne ce soir. Oui, donc bonsoir à tous. Donc moi, c'est Élodie France. Donc je suis sur la vie associative de façon générale. Je vous accompagne au quotidien, au niveau de l'affiliation, mais aussi pas que. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de votre association, la relecture des statuts et des questions diverses et variées. Donc je m'occupe aussi de l'APAC Assurance, donc l'assureur de la Fédération des œuvres laïques. Je m'occupe aussi, de Basicompta, donc c'est un logiciel de comptabilité à destination des associations. Donc, je forme les bénévoles d'associations sur cette interface-là et notamment, je suis aussi l'assistante de la gestionnaire paye sur les payes des associations employeuses. Voilà. Alors, on a Madame Vitran qui est en train de nous rejoindre. Du coup, je pense que cette fois-ci, ça marche. Voilà. Vous nous entendez? Oui. Oui, bonjour. Alors, par contre, on ne vous voit pas, mais c'est peut-être un choix de votre part de ne pas mettre de caméra. Oui, si c'est possible, j'en ai Oui, il n'y pas. a pas de souci. Il n'y a pas de problème. On vient de commencer les présentations très rapidement. Donc, moi, je suis Séverine sur le développement de la vie asso, de la Fédération des associations, de la Fédération, pardon, des œuvres laïques de la Drôme, où on essaye de proposer diverses réunions d'information. Et celle de ce soir, c'est sur l'OPCO, Uniformation et AFDAS. Donc peut-être un petit tour d'horizon sur les participants, on peut se permettre étant donné qu'on n'est pas très nombreux. Donc moi je vais vous présenter Nathalie Scholler qui est sur Uniformation. C'est elle qui va démarrer d'ailleurs la présentation. Et puis après on passera avec Mathieu Desru qui est lui sur AFDAS. Donc Uniformation pour resituer, c'est toutes les associations qui sont sur la convention ECLA. Quant à l'AFDAS, c'est sur les conventions sportives. Voilà. Cédric, peut-être une présentation rapide, et puis après on passera aussi par la présentation d'Alain, et puis on finira avec Madame Vitran. Oui, donc Cédric Mériodot, je suis le nouveau directeur coordinateur du Centre culturel de Fontlosier. Voilà, donc vous allez avoir différentes informations en lien avec l'uniformation, l'activité. Vous avez combien? On vous entend pas très bien par contre, Cédric. Ah, je suis un petit peu loin par l'ordinateur. Ouais. Et vous avez combien de salariés? Nous, on a 4 salariés. Ok, ça marche. On passe la main à Monsieur Chabou. Oui, donc moi je suis le président de l'Université populaire de Montélimar. Donc là, c'est en termes d'adhérents, en temps hors Covid, c'est environ 600. Et là, on est déjà remonté depuis cette année, on va dire, on est à 440. Voilà, on remonte, parce qu'on était descendu très bas, enfin 374, donc c'était dur. Ça nous a plombé quand même sur 2-3 saisons en négatif, quoi. Donc en termes de salariés, nous avons une salariée à 80% de TP, qui est donc là depuis l'origine de l'association. Et puis on a des salariés en temps très partiel, puisque c'est des intervenants qui viennent pour des conférences, pour des ateliers. Donc c'est quelques heures dans l'année, c'est tout. Sauf les profs de langue, mais en général on leur fait des contrats avec donc une facture à la clé. Ce ne sont pas des salariés dans ce cas-là. D'accord, ça marche. Alors Madame Vitran, je ne sais pas si c'est votre téléphone qui fait des interférences. Ah bon? Oui, je ne sais pas, on a un son. Alors, je vous laisse vous présenter, puis peut-être si vous pouvez couper juste le son, le temps de la présentation d'Uniformation et AFDAS.
s'il vous plaît. Le son, couper le son. Alors, mais peut-être vous présenter quand même auparavant. Attendez, ouais, voilà, je le ferai après, effectivement. Alors, moi, je ne sais pas si je suis à la bonne porte, parce que j'avais envoyé un petit message en amont, parce que je suis professeur des écoles, hein, donc en activité pour l'instant, et dans une démarche de reconversion. Et donc, c'était le volet formation moi, qui m'intéressait, mais je ne sais pas si ça me concerne ou pas du tout. Enfin, voilà. Alors, vous dépendez de l'Éducation nationale, du coup? Oui, c'est ça. Et vous êtes sur quelle convention d'Éducation nationale? Alors là, je ne sais pas. Parce que comment vous avez eu l'information de cette visio? Elle m'est arrivée par le biais d'un messagerie pro. Oui, parce que vous avez une école qui est affiliée chez nous, je pense. Il y a une mauvais son, Vous parce qu'il y travaillez sur a... quelle école? L'école d'Estaing, dans la Drôme. C'est pas Élodie, ça te parle? J'ai pas bien compris, l'école Rostand, pardon, Non, madame? Austin. Le village s'appelle Austin. Austin, d'accord. Austin dans la Drôme. Donc, effectivement, je pense que c'est cette visio, je ne suis pas sûre qu'elle vous concerne dans le sens où là, on va parler des formations professionnelles des salariés qui dépendent de la convention ECLA ou de la convention sportive. Et je pense que l'Éducation nationale a une convention bien particulière. Ouais, c'est pour ça que j'avais envoyé un petit message en amont, en sachant pas si j'étais sur la bonne... J'ai lu votre message, mais comme vous me disiez que c'était plus à titre personnel, je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'elle veut avoir un peu des informations sur les conventions. Comme j'expliquais bien que c'était convention éclat et convention sportive, je pensais que vous aviez... Non, mais je vous avoue que j'avais pas bien compris. Donc, du coup, je pense que je suis pas vraiment concernée par l'histoire. D'accord. Voilà. Mais merci quand même. Hein, merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous, bonne continuation. Au revoir. Bon, désolée du coup pour ce temps perdu. Allez, place à vous, Nathalie. Ah, vous n'avez plus de micro, Nathalie, du coup. Peut-être que je le remette en route. Voilà. Donc, Nathalie Scholler, je suis la conseillère pour une formation sur la Drôme et l'Ardèche. Voilà, et je dépends de la délégation de Lyon, mais je suis basée en Ardèche du Nord. Alors, je vais vous partager ma présentation. Voilà, est-ce que c'est visible pour vous? Oui. Oui. Alors, je vais un petit peu vous rappeler qu'est-ce qu'un OPCO et une formation en particulier rapidement, et puis énumérer nos missions. Nos missions, c'est le financement de la formation, l'accompagnement de votre recrutement en alternance. On est aussi là pour des accompagnements personnalisés sur des thématiques qui relèvent de emploi, développement des compétences, formation. Bien sûr, on a un aspect administratif, mais que je passerai très vite sur la gestion des dossiers et le conseil et la possibilité d'échanger avec les conseillers et donc avec votre conseillère, puisque c'est moi. Alors, Uniformation, c'est un opérateur de compétences, un OPCO, que précédemment, on connaissait plutôt sous la dénomination d'OPCA, mais depuis donc la réforme de 2018 et puis le passage de la collecte de la contribution légale à l'URSSAF, donc nous ne sommes plus collecteurs réellement, bien qu'en partie sur la partie conventionnelle, mais on est un opérateur de compétences. Et donc, on est l'opérateur technique de 18 branches professionnelles qui nous ont désignés pour être leur OPCO sur les thématiques de l'emploi, de la formation et du développement des compétences. Un petit rappel sur les contributions de la branche éclat. Donc, la contribution légale à la formation professionnelle qui est due par tout employeur de salariés au titre des obligations liées au Code du travail. Donc, en fonction de la taille de la structure, la contribution légale, elle va varier entre soit de 0,55,
soit de 1% de la masse salariale brute de l'année. Et pour tous les employeurs de CDD, s'ajoute donc une contribution de 1% sur la masse salariale brute CDD. La branche éclat, elle vous demande une contribution conventionnelle supplémentaire au légal. Là aussi, elle varie en fonction de votre effectif pour en fait représenter, quel que soit l'effectif, 2,10% de la masse salariale. Les contributions légales, qu'est-ce qu'elles financent? Elles financent l'alternance, elles financent le CPF, compte personnel de formation. Elle est en partie donc reversée aux OPCO pour financer le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 ETP. Elle est utilisée en partie pour financer les projets de transition pro, le conseil en évolution professionnelle et la formation des demandeurs d'emploi. Donc, ce que vous cotisez au titre du légal, vous voyez, c'est une toute petite partie qui revient finalement aux OPCO pour l'alternance et le plan de développement des compétences. C'est pour ça que les branches, quand elles ont une politique volontariste de formation, elles vous demandent une contribution conventionnelle importante parce que grâce à cette contribution conventionnelle qui va être mutualisée au niveau national par la branche, elle va pouvoir définir des priorités et des modalités de gestion de l'enveloppe mutualisée de branche et chaque année, donc, ces priorités seront revues et mises en œuvre par l'OPCO, que ce soit Uniformation ou l'AFDAS. Est-ce que ça, c'est à peu près clair, cette distinction pour vous? Et on va voir que ça donne lieu déjà à différentes enveloppes de financement, mais pour vous, c'est à peu près transparent. Oui, juste une question au passage. Donc, est-ce que ça se cumule vers vous, ce que collecte l'URSSAF, par exemple, ou pas? Alors, ce que collecte l'URSSAF passe par la moulinette de France Compétences, qui nous reverse donc une partie de votre contribution légale sur la ligne plan de développement des compétences et sur la ligne alternance. Le reste, enfin CPF, etc., ça va aux opérateurs qui sont en charge de ces dispositifs. D'accord. Alors que ce que vous versez au titre du conventionnel nous revient effectivement en totalité. OK. Alors, nos missions, on les a déjà énumérées. On va voir en premier le développement du financement de la formation professionnelle. Alors, un petit rappel de ce qu'est le plan de développement des compétences. C'est ce qu'on appelait avant la réforme de 2018 le plan de formation, qui donc se dénomme maintenant plan de développement des compétences, où on dit plus souvent le PDC. PDC, donc, qui n'est pas une obligation stricto sensu, mais qui est une forte recommandation, en tout cas sur les petites structures, parce qu'il vous permet de disposer d'un outil de gestion et de planification des départs en formation et des montées en compétences. Donc, vous pouvez trouver un certain nombre d'outils, j'y reviendrai un petit peu plus tard sur notre site, pour travailler ce plan de développement des compétences. Mais pour redire rapidement le processus d'élaboration de ce plan de développement des compétences, ça passe par un recueil de besoins auprès des salariés qui peut passer par l'entretien professionnel ou l'entretien annuel d'évaluation. La construction de ce PDC grâce, par exemple, à nos outils RH, c'est-à-dire une formalisation, par exemple, sur un Excel, mais toujours en lien avec des objectifs qui sont liés à ce que vous avez envisagé comme besoin de monter en compétences au regard du développement ou au moins de l'activité de l'association. Chercher et sélectionner des prestataires qui soient certifiés Calliope. Cette obligation, je pense que vous l'avez peut-être à l'esprit depuis 2021. Donc, l'obligation que l'organisme de formation soit passé par la moulinette d'un certificateur Calliope. Et vous pouvez vérifier sur notre site, en général, l'organisme en fait la publicité, mais qu'il est bien certifié Calliope.
Et enfin, la finalisation et la mise en œuvre de ce plan de développement des compétences avec différentes entrées pour trouver réponse à vos besoins. On va voir qu'il y a des catalogues de formation, qu'il y a des demandes d'aide financière à nous faire parvenir avant les démarrages de formation, mais qu'il y a aussi le CPF, etc., un certain nombre de dispositifs mobilisables pour répondre au plan de développement des compétences de l'association. Je vous arrête un instant, Nathalie, sur l'outil RH dont vous parlez là pour constituer du coup ce PDC là. Vous avez un Excel tout conçu déjà que vous pouvez transmettre Tout à fait. aux associations, d'accord. Je peux le transmettre et il est téléchargeable aussi sur notre site. Ok, d'accord. Merci. Un petit rappel de ce qu'on peut financer, nous, en tant qu'OPCO, sur justement cette enveloppe plan de développement des compétences moins de 50. On peut financer les actions de formation. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce que c'est qu'une action de formation? C'est en fait un parcours pédagogique, c'est la loi qui dit ça, qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Donc, la notion d'objectif professionnel, elle est centrale, puisque ça va exclure un certain nombre de propositions de formation, entre guillemets, puisque ça ne rentrera pas dans cet objectif-là. Et puis, les modalités pour suivre cette action de formation, elles ont aussi évolué, puisqu'on a, avec notamment la crise sanitaire, beaucoup développé la formation à distance ou en FOAD, formation ouverte à distance. Mais ça peut être réalisé évidemment en présentiel, en mixte entre le présentiel et le distanciel aussi. Et puis, on a une nouvelle modalité qui est l'action de formation en situation de travail, sur laquelle je ne vais pas beaucoup m'étendre ce soir parce que c'est une modalité nouvelle et un petit peu complexe comme ça à appréhender rapidement. Mais sachez qu'on a des webinaires qui sont destinés spécifiquement à vous expliquer ce qu'est la FEST et comment la mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre en charge qui ne répondrait pas à cette définition de l'action de formation? Les colloques et les séminaires ne sont pas pris en charge par l'OPCO. La branche éclat a notamment cette année précisé qu'elle ne prendrait pas en charge ce qui relève du parcours d'intégration, des réunions de co-construction ou des réunions stratégiques qui peuvent être accompagnées parfois par des organismes de formation sous l'intitulé d'une action de formation. Donc, les formations qui ne répondent pas à un projet de l'association et qui ne seraient pas argumentées dans ce sens-là. Les diplômes fédéraux qui ne sont pas certifiants et qui ne sont pas inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, sauf le BIAC. Les actions de développement personnel, c'est des choses qui nous arrivent assez régulièrement et qu'on ne prend pas en charge. Et les actions de sécurité, de santé-sécurité qui relèvent de l'obligation de l'employeur, par exemple, ce qui relève des extincteurs, de la prévention incendie, etc. Sur les actions de développement personnel, vous pouvez préciser là ce qui n'est pas possible? Eh bien, par exemple, ce qui relèverait d'une action, qu'est-ce que j'ai eu aujourd'hui, par exemple? Ça peut être du coaching, une action où c'est je dirais le bénéficiaire qui est coaché. Ce n'est pas le fait d'apprendre à être coach, hein, mais quand le bénéficiaire est coaché. On peut avoir des actions qui sont liées, par exemple, à la gestion du stress, mais qui ne sont pas recontextualisées dans le milieu professionnel, par exemple. Voilà, ça peut être développé. J'ai un trou de mémoire sur ce que j'ai vu aujourd'hui. La PNL, la programmation neurolinguistique, par exemple, est-ce que c'est pas possible? Alors là, là, il faut vraiment qu'on étudie le programme parce qu'on est à la limite sur certains programmes de PNL sur du développement personnel. Donc là, c'est à la vue du programme qu'on va pouvoir vous dire si oui ou non on prendra en charge. C'est le programme établi en vue de l'objectif professionnel, c'est ça? Voilà, tout à fait.
Alors, sur les fonds de l'OPCO, sur votre contribution légale, donc il y a un accès à des possibilités de financement de dossiers. Donc, c'est 3 demandes dans l'année qui vont être plafonnées avec des plafonds, double plafonnement, je dirais un plafond horaire, un plafond à l'heure de formation par stagiaire et un deuxième plafond qui est sur le montant total du dossier. Donc, les plafonds horaires, ils sont ceux-là. Une formation qui fait jusqu'à 105 heures, on a un plafond à 65 € de l'heure par stagiaire, dans la mesure où il y a entre 1 et 4 stagiaires sur la même action de formation. Et puis, pour les formations supérieures à 105 heures, c'est un plafond de 15 € de l'heure qu'on va appliquer. Si vous nous soumettez une demande de formation qui réunit au moins 5 stagiaires, alors là, ça va plutôt concerner le centre socioculturel. Et à la limite, il y aurait donc tous les stagiaires. Et ben, on va appliquer un plafond de 1 800 € par jour à ce moment-là. Là, on a un raisonnement coût-jour quand on a au moins 5 stagiaires sur une même formation. Est-ce que c'est clair la différence pour vous? Alors, à ces coûts, à ces plafonds qui sont appliqués sur la partie coût pédagogique uniquement, hein, sur la partie coût de la formation, on va pouvoir ajouter, toujours dans notre limite de 5 000 €, une prise en charge possible des frais annexes et une prise en charge possible de la rémunération à la condition que vous puissiez justifier du remplacement du stagiaire pendant son absence. Voilà, et vous avez les plafonds que l'on applique sur les frais annexes qui sont détaillés ici. Là, c'est 3 DAF par année. Par année, sur la partie légale, vous allez pouvoir ajouter des demandes sur la partie conventionnelle, qu'on va voir juste après. Donc, vous n'êtes pas limité. En relevant des CLA, vous n'êtes pas limité à 3 dossiers dans l'année. Mais ces 3 dossiers sont uniquement sur la partie légale. Et en fait, c'est transparent pour vous, hein. Et ça, c'est dans la limite des fonds disponibles et des fonds que nous alloue France Compétences, hein, sur les fonds légaux. En 2023, bah, ces fonds légaux, on les a malheureusement épuisés assez rapidement. Mais heureusement, pour nos adhérents relevant de conventions collectives avec des contributions. Donc là, on va basculer sur l'enveloppe conventionnelle qui vient donc s'ajouter à l'enveloppe légale qu'on a vue sur la slide précédente. Donc, quand vous relevez de la convention collective éclat et que vous êtes moins de 50 ETP, vous pouvez aller chercher des demandes d'aide financière sur les fonds mutualisés de la branche. Ça nécessite de saisir une demande d'aide financière avant le démarrage de la formation et ça permet de prendre en charge de la même manière que vu précédemment les coûts pédagogiques, les frais annexes et la rémunération, toujours sous condition de justificatif de remplacement du salarié en formation. Là, on n'a pas de plafond par dossier. Vous n'êtes pas limité à 5 000 € comme sur les autres dossiers. Et vous n'êtes pas limité en nombre de dossiers. Tant qu'il y a des fonds, tant que l'enveloppe éclat est alimentée, on peut valider des demandes de financement. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Ouais. Alors, une petite nouveauté de l'année pour la branche, c'est-à-dire que c'est en expérimentation cette année. Jusqu'ici, les partenaires sociaux de votre branche ne s'étaient pas mis d'accord sur la possibilité que des dirigeants bénévoles puissent participer à des actions de formation en même temps que des salariés. Alors, à titre expérimental cette année, il est admis que pour les structures moins de 11 ETP, il peut y avoir des actions de formation qui réunissent à part égale autant de salariés que de dirigeants bénévoles. 50-50.
on entend bien des dirigeants bénévoles, des membres du bureau. Uniquement. Tout ça, c'est pour les professionnaliser. Le but, c'est de les professionnaliser dans leur fonction employeur, notamment, mais aussi responsable de structure. Ça peut être des formations sur de la trésorerie ou sur le rôle du trésorier ou des choses comme ça. D'accord. Il faut que ce soit en lien avec le mandat au sein du bureau. Mais principalement, enfin, l'idée principale, c'était vraiment de développer notamment la partie RH pour qu'il y ait encore plus de départ en formation des salariés. C'est-à-dire que les bureaux, que les dirigeants bénévoles prennent conscience de l'importance et de l'intérêt d'envoyer leurs salariés en formation. Quand vous dites 50%, ça veut dire que si c'est par exemple, comme dit Élodie, sur une formation au niveau gestion de comptabilité ou des trésorerie, ça veut dire que sur cette même formation, il faut qu'il y ait par exemple 2 salariés ou un salarié en tous les cas avec le fameux bénévole. Ça ne peut pas être que le bénévole, on est d'accord. Non. Il faut que ce soit 50% respecté. Okay. Et que ce soit un organisme agréé Calliope. Ah oui, ça, c'est. De toute façon, vous ne pourrez même pas saisir le dossier s'il n'est pas Calliope. Il n'y a pas de numéro d'agrément. Oui. Il y a un blocage qui se fait au niveau du processus de saisie. Ok. Très bien. Merci pour la précision. Alors, autre possibilité, c'est les actions collectives territoriales. Donc, c'est la possibilité pour plusieurs structures adhérentes à une formation de se réunir pour mettre en place sur un territoire donné une action de formation. Donc, le principe, c'est la possibilité que Uniformation contractualise directement avec l'organisme de formation pour mettre en place cette action collective, donc qui peut être à l'initiative d'une tête de réseau, par exemple de la FOL, ça pourrait être à l'initiative de la FOL que ça se fasse, ou bien d'un adhérent qui a identifié une thématique qui peut répondre à un besoin sur son territoire et réunir plusieurs structures relevant d'Uniformation. Donc là, il faut se rapprocher de moi pour mettre en place ce type d'action collective territoriale. Donc, il faut au moins 2 structures, au moins 5 stagiaires. Et là, sur les fonds de la branche éclat, on passe à une possibilité de prise en charge jusqu'à 2 000 € jour de coût pédagogique, auquel on pourrait ajouter des frais annexes et toujours, si remplacement, la rémunération des stagiaires. Lorsque vous dites que ça peut être justement notre fédération qui organise ce genre de formation, il faut quand même qu'on trouve un organisme de formation qui est toujours Calliope, par contre, c'est ça aussi. Tout à fait. Voilà, ouais. Tout à fait. Mais vous êtes à l'origine de la mutualisation du besoin et du contact avec le prestataire. Voilà. D'accord, ok. Ouais. De ce point de vue-là. Ok. Alors, la branche éclat, elle vous propose aussi un catalogue de formation clé en main que normalement, vous recevez format papier, mais qui est également consultable sur le site internet d'Uniformation. Donc, il y a 57 thématiques qui sont regroupées en 4 grandes axes. Donc, la convention collective éclat, les pratiques culturelles. Là, on va être plus cœur de métier des structures de l'animation. Une thématique sur la pédagogie et puis des propositions sur l'administration et le développement stratégique de vos associations. Alors, ces actions, elles sont plutôt déclinées sur Paris et les grandes métropoles, mais il faut avoir à l'esprit que là aussi, il est possible de solliciter une délocalisation de ces actions en région et sur des territoires. Bien sûr, il va falloir, là encore, réunir au moins 2 structures adhérentes éclat et au moins 5 stagiaires pour qu'on puisse demander à ce qu'une de ces thématiques puisse être délocalisée plus proche de vous. Petite question, pardon. Ces formations sur de la branche de votre catalogue,
Elles sont prises sur du fonds conventionnel ou sur… Alors, sur le catalogue de la branche, bien sûr, il est sur le conventionnel. D'accord. Mais vous avez rien. Enfin, une fois que vous inscrivez, enfin, quand vous inscrivez un salarié sur un catalogue, vous n'avez pas de demande à nous faire. Tout est déjà réglé. Enfin, tout sera réglé directement entre l'OPCO et l'organisme de formation. D'accord. Oui, ça ne se comptabilise pas comme une DAF qui rentre dans les Non, 3 DAF. ça vient en plus, tout à fait. Très bien. Merci. Donc ça, c'est celui de la branche éclat, mais on a aussi une formation sur les fonds légaux. On déploie aussi une offre de formation clé en main qui s'adresse à nos adhérents moins de 50 ETP. Là aussi, la prise en charge, elle est directement opérée par Uniformation pour les coûts pédagogiques et les repas du midi. Par contre, si c'est une formation pour lesquelles il y a des coûts de déplacement et d'hébergement, ce sera à la charge de l'association, de l'employeur. Donc, comme c'est un catalogue mis en place par l'OPCO, il s'adresse à nos 18 branches adhérentes, plus nos adhérents hors branche, puisqu'on en a aussi un certain nombre qui n'ont pas de convention collective, mais qui rentrent dans notre champ. Donc, on va être plutôt sur une proposition qui s'adresse aux fonctions support des associations. On ne va pas être sur des thématiques métiers. Donc, l'offre de service, elle est consultable aussi depuis notre site Internet. Vous avez un petit moteur de recherche qui vous permet de filtrer plus rapidement sur les thématiques recherchées. Et puis, s'affichent les thématiques qui sont plus rapidement, enfin les plus proches dans le temps. Mais évidemment, il y a un certain nombre d'éléments. Alors, je n'ai plus en tête le nombre de thématiques, mais on a un peu de droit du travail, on a de la communication, les réseaux sociaux, on a de l'accueil, tout ce qui est lié à la gestion de l'accueil. Voilà, c'est assez développé. La FEST, etc. Voilà pour ça, pour la mise en œuvre de votre plan de développement des compétences. Est-ce que ça appelle quelques besoins de précision? Oui. Jusque-là, ça va. Je ne sais pas encore ce que c'est qu'un plan de développement de compétences, donc il faudra que je me penche dessus, quoi. Alors, c'est en fait le fait de formaliser les projets de formation pour l'association. Alors, ça peut être formalisé sur l'année, ça peut être sur des fois 2 ans, 3 ans. Ça, c'est les plus grosses structures en général. Mais c'est le fait de répertorier le besoin de monter en compétences que vous avez identifié ou le besoin de formation qui vous a été remonté par vos salariés. Mhm. Donc, c'est le fait de formaliser ce besoin de formation, d'aller rechercher toutes les informations afférentes à sa réponse, c'est-à-dire quel organisme de formation, quel prix, quel tarif il va vous demander, combien d'heures ça va prendre, est-ce qu'il y aura des frais annexes, déplacement, hébergement, restauration, à quel endroit ça va se passer, quel sera le programme, la durée, etc. En fait, c'est ça, d'établir un plan de développement des compétences, c'est de répertorier tous ces besoins, tout ce que vous prévoyez de mettre en place en termes de formation pour arriver aux montées en compétences que vous avez identifiées comme nécessaires ou qui vous ont été remontées par les salariés. D'accord. C'est un outil de pilotage des ressources humaines. J'ai une petite question, Nathalie. Oui. N'importe quelle association employeuse qui dépend donc de la convention Éclat ont l'obligation de contribuer à Uniformation ou pas? Eh ben, s'ils relèvent de la convention collective, oui. Oui, ok. Oui. Et s'ils sont répertoriés comme tels dans notre base adhérent, de toute façon, on va leur réclamer la contribution. Alors, évidemment, s'ils ne la payent pas, on ne va pas appeler la police, mais normalement, ils sont informés qu'ils ont à régler. Alors, soit en 2 fois, pour les plus de 11 ETP, on demande un acompte au mois de mai et un solde en mois de février de l'année N+1.
Et pour les structures qui n'ont pas au moins 11 ETP, il y a un seul versement en février de l'année N+1, quand la masse salariale de l'année qui vient de s'écouler est connue. Je pense que du coup, certaines associations apportent leur contribution, donnent leur contribution parce qu'ils savent que c'est une obligation, mais je ne suis pas sûre qu'ils savent que du coup, ça leur donne cette possibilité de former leurs salariés et d'avoir des prises en charge qui ne sont pas des moindres quand même. Alors, effectivement, il y a, on le sait, hein, un certain nombre de méconnaissances de la part d'employeurs, notamment du champ associatif, sur toutes ces possibilités. Ce n'est pas faute d'envoyer des mails quand on a les adresses. On fait beaucoup d'informations sur les possibilités qui sont offertes sur des webinaires. Il y a des newsletters. Enfin, là, il faut s'inscrire à une newsletter, mais voilà, on fait un certain nombre d'informations sur l'intégralité de notre fichier et de nos adresses e-mail connues. Voilà, au bout d'un moment, malheureusement, pour les plus petits d'entre eux, c'est compliqué de faire plus pour les informer des possibilités. Souvent, d'ailleurs, ils reviennent vers nous parce que c'est un de leurs salariés qui, un jour, leur demande une formation et là, effectivement, ils prennent connaissance des dispositifs qu'on peut mettre à leur disposition. C'est tout là notre rôle de fédération, d'association, de vraiment expliquer cela. Tout à fait. Ok. Alors, rapidement, on va parler de l'alternance. Donc, l'alternance, c'est 2 types de contrats, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Ces 2 types de contrats donc, se complètent. Ils ne sont pas exactement sur les mêmes publics, hein, puisqu'un contrat d'apprentissage, ça reste de la formation initiale et donc réservé à des alternants qui n'ont pas encore 30 ans, sauf s'ils ont une reconnaissance travailleur handicapé. À ce moment-là, il n'y a pas de limite d'âge. Alors que sur le contrat de professionnalisation, il n'y a pas à proprement parler de limite d'âge. C'est tout public qui serait notamment demandeur d'emploi ou éloigné de l'emploi. Le contrat d'apprentissage, il est forcément à temps plein, encore une fois, sauf pour les salariés bénéficiant d'une RQTH, alors que le contrat de professionnalisation peut être à temps partiel. Et enfin, sur la prise en charge financière, hein, je fais vite parce que je vois le temps qui s'écoule, mais vous n'hésiterez pas à revenir vers moi pour plus d'infos. Le contrat d'apprentissage, la prise en charge financière, elle est opérée directement par uniformation vers l'organisme de formation sur un niveau de prise en charge qui est déterminé. Uniformation vous alloue, vous employeur, un forfait horaire pour chaque heure de formation théorique. Donc, il est à noter que cette année, la branche a voulu avoir une priorité forte sur les diplômes de la branche, hein, le CP-GEPS, BP, DE et DES GEPS, en allouant un forfait horaire de 25 € de l'heure pour ces diplômes-là. Et pour les autres certifications, ce sera 20 € de l'heure par heure de formation théorique, hein, en centre de formation. Avec ces forfaits horaires, vous payez ce que vous pouvez, j'allais dire, c'est-à-dire autant que faire se peut le coût pédagogique, mais si vous avez un reliquat, ça vous aide aussi à payer les frais annexes éventuellement et une partie de la rémunération. Et puis, persiste cette aide exceptionnelle de l'État de 6 000 € pour les 12 premiers mois de contrat, que ce soit de l'apprentissage ou un contrat de pro si l'alternant a moins de 30 ans. Voilà, on a développé un certain nombre d'outils en ligne sur notre site pour vous aider à prendre des décisions sur l'embauche d'un alternant. Évidemment, le plus simple aussi, c'est de rentrer en contact avec moi, hein, pour qu'on en discute ensemble et qu'ensemble, on envisage justement à l'aide de ces outils quel sera potentiellement le coût d'un reste à charge sur un contrat en alternance en différenciant le coût lié à un contrat d'apprentissage ou le coût lié à un contrat de professionnalisation.
On a un moteur de recherche pour chercher un organisme de formation en fonction du diplôme que vous recherchez. Et puis, on a un guide téléchargeable sur l'alternance. Rapidement, vous dire aussi qu'il existe un dispositif pour les salariés en CDI de se former en alternance, et ça s'appelle la PROA. Il y a un certain nombre de conditions à remplir, que le salarié soit en CDI, qu'il n'ait pas déjà validé un diplôme au-delà d'un bac+2, et un certain nombre d'encadrements sur les formations éligibles et le nombre d'heures de formation qui peut être compris sur ce dispositif. Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'il existe des possibilités de diplômer des salariés en CDI déjà dans votre structure. Là aussi, voilà, autant qu'on prenne à tâche pour en discuter, mais c'est un dispositif qui existe. Et pour lequel, là aussi, la branche éclat encourage, puisqu'elle va au-delà de ce qui est strictement prévu par la PROA, en vous accompagnant, y compris sur la prise en charge de la rémunération, toujours pour ces diplômes cibles, et aussi sur les frais annexes. Ce qui n'est pas toujours évident, stricto sensu, avec les financements PROA. Ça peut concerner la validation des acquis, des compétences aussi, cette type Alors, de la VAE, dispositif elle PROA. peut être effectivement mise en œuvre dans le cadre d'une PROA, tout à fait. Sachant que sur la VAE, ça va bouger avec la mise en place de France VAE. Il y a un certain nombre de VAE qui ne seront plus finançables par l'OPCO, mais obligatoirement par le portail France VAE, qui est en train de s'enrichir des certifications. Avoir en mémoire que la branche, elle a limité les heures théoriques finançables pour certains diplômes. Donc, il faut être vigilant quand vous avez des devis de certains organismes de formation qui, pour ces diplômes, peuvent vous proposer des cursus plus longs. Hein, on a notamment la FEA pour le BPGEPS à Montélimar qui propose des BPGEPS à plus de 900 heures. Donc, nous, on va plafonner les financements à 660 heures, par exemple. Hein. Donc là, il faut faire attention quand vous sollicitez des devis pour ces diplômes-là. Je suis partie. Et puis en plein écran. Pourquoi alors je suis partie? Ah, je me suis mis en... Alors là, je n'ai pas fait exprès. Hein. On peut vous lire en même temps qu'on vous entend. Oui, c'est super. Hein. C'est pour les handicapés qui sont faibles de l'oreille. Alors, je ne sais pas comment je l'enlève. Ça doit être dans les paramètres, hein, bien sûr. Hein. Parce que j'ai juste cliqué à un endroit où j'aurais pas dû. Voilà, ça y est, je suis revenue. Je voulais vous parler très rapidement d'un dispositif qui s'appelle la PCRH, la prestation conseil en ressources humaines. Donc, c'est la possibilité de vous faire accompagner par un cabinet spécialisé que nous avons sélectionné sur des thématiques RH au sens large, dont je vous affiche rapidement les principaux axes. Donc, c'est gratuit et c'est la possibilité de bénéficier de l'accompagnement d'un cabinet spécialisé sur une durée entre 5 à 7 jours, bien sûr non consécutifs, et complètement financé et par la DRETS Aura et par Uniformation pour vous accompagner, par exemple, sur des processus de recrutement, d'intégration, de fidélisation, sur la QVT, sur la thématique de l'illettrisme, de la GPEC, de la professionnalisation de la fonction RH. Donc, c'est un dispositif très intéressant pour
obtenir en fait un regard extérieur sur un certain nombre de thématiques que vous pourriez avoir identifiées comme à retravailler au sein de l'association. Voilà, c'est un accompagnement diagnostique en moyenne de 7 jours avec un cabinet spécialisé. À retenir que ça peut être travaillé en individuel ou en collectif si sur le territoire, il se trouve à proximité une autre association qui rencontre les mêmes problématiques. Il peut être intéressant de travailler ensemble sur ces thématiques. Là aussi, ne pas hésiter à revenir vers moi. Donc, vous rappelez que nous proposons, donc, dans le cadre de nos conseils, des webinaires à proposer régulièrement. Par exemple, élaborer son plan de développement des compétences sur la FEST, sur la PROA, sur l'alternance, comment choisir son contrat, les critères et actualités de la branche. Ici, on en a donc un petit exemple, hein, mais hier, il y avait un webinaire plus long spécifiquement dédié à ECLA, par exemple. Et puis, on a aussi l'accueil des nouveaux adhérents. Donc ça, vous en êtes informé par soit en vous rendant sur notre site, soit en lisant la petite newsletter régionale qu'on vous fait parvenir toutes les 5 à 6 semaines. Sur notre site, vous avez aussi accès à des outils et à des guides. Donc, on a mis en place un Serious Game qui vous propose 3 parcours pour vous interroger sur votre stratégie de formation, le montage de votre PDC ou la maturité numérique de l'association. Donc, ça vous donne un petit bilan de ces états-là et ça vous propose des outils qu'on a spécialement développés pour répondre à ces problématiques. Voilà, vous avez en ligne un certain nombre d'outils. Voilà, des rapid learning, des outils pour créer des fiches de poste, des offres d'emploi, faire un diagnostic des situations d'illettrisme, des trames d'entretien annuel, d'entretien professionnel et des guides de recrutement, etc. Voilà, rapidement, donc la gestion de vos dossiers, bien penser avant le démarrage de la formation à nous, saisir une demande d'aide financière avec le devis, au moins 1 mois avant le démarrage de la formation, parce qu'on a, en fonction des périodes de l'année, souvent des délais de traitement d'au moins 1 mois, et penser à l'issue de la formation à faire le second dossier, la partie demande de remboursement. Il est possible de prendre rendez-vous avec moi ou de vous inscrire à un webinaire via notre espace événement. Donc, sur la page d'accueil de notre site internet, vous avez ces petites pastilles qui vous permettent d'accéder rapidement à notre catalogue, à une prise de rendez-vous, à la vérification de la certification d'un organisme de formation et, par exemple, les fiches de poste des métiers de la cohésion sociale par ici. Et voilà. 52, j'ai été un petit peu longue, mais il y a beaucoup de choses à dire. On a posé pas mal de questions déjà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est clair. Il n'y aura plus qu'à se déclarer sur le site, puisqu'on a reçu en parallèle le dossier papier pour créer son compte, etc. quoi. Voilà, vous avez reçu tout ça? Oui. Parce que, M. Chabot, vous n'étiez pas avant adhérent à Uniformation, c'est ça? Absolument. OK. Ah ouais. D'accord. Eh bien, vous allez avoir de quoi faire Ouais. pour découvrir toutes les propositions que vient de nous présenter Mme Scholler. Voilà, en tout cas, vous n'hésitez pas. J'ai des permanences téléphoniques toutes les semaines, des créneaux d'1 heure où on s'entretient individuellement ensemble et on peut voilà, redétailler des choses qu'on a vues rapidement aujourd'hui. D'accord. Oui, de toute façon, ce que vous nous avez présenté, on peut le retrouver aussi sur le site, ce genre de… Oui, et puis on vous fera parvenir le support. D'accord. Et c'est possible de l'avoir, le support, nous aussi, au niveau de la fédération, bien sûr. Mme Scholler, comme ça, au moins, je le… OK, Bah, super. Ça transitera par vous parce que je n'ai pas le… Eh bien, très bien, comme ça, je transmettrai. Super. Voilà. Merci. Ben, un grand merci pour cette présentation. Puis, on va passer le relais à Mathieu Desrues.
Voilà, Oui. je vais peut-être vous laisser, hein, parce que j'ai déjà assez à faire avec l'uniformation. Non pas que ça ne m'intéresse pas, donc je vous laisse avec Mathieu Dersu. Hein. Vous Merci. n'êtes pas dans une asso sportive à côté, à tout hasard, on ne sait jamais. Ah non, non, on est vraiment purement intellectuel, quoi. C'est D'accord. artistique, intellectuel, et puis voilà, Pas de problème. linguistique, etc., quoi. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Au revoir. Moi, je vais être Merci. moins. Du coup, alors Ouais, je vais Cédric, être oui. intéressé aussi du coup au niveau sportif. Nous, les activités sportives, en fait, c'est des intervenants extérieurs, donc du coup, on n'est pas, s'ils sont pas salariés, donc du coup, on n'est pas dans ce fonctionnement-là. Voilà. Pas de Donc, problème. je voulais vous remercier en tout cas pour la présentation qu'on vient d'avoir sur Uniformation, les outils qu'effectivement j'irai consulter pour mon quotidien. Voilà. Et merci à la FOL pour nous avoir proposé ce rendez-vous de fonctionnement. Merci à Merci. tous. Bonne soirée. Plaisir, Cédric. Je pense qu'on essaiera de se rencontrer prochainement. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. On poursuit Alors, quand même, hein, Mathieu, parce que de on toute poursuit façon, comme on puisque enregistre, c'est je suis désolée, enregistré, mais je m'y alors, attendais un petit peu. ouais, pas de problème. Nathalie, je ne sais pas si vous voulez suivre, vous connaissez l'AFDAS? Oui, moi je suis curieuse quand même de savoir comment travaillent mes confrères. Eh bien, bon, c'est bien, vous m'avez déjà déblayé le terrain sur tout un tas de choses, sur les cotisations, etc. Donc, je ne vais pas revenir dessus, j'ai affiné pendant que vous présentiez tout ça. Donc, l'idée, alors pour représenter du coup quand même l'AFDAS, alors je vais partager la présentation, ce sera quand même plus parlant. Elle est où? Vous voyez la présentation? Pas encore. Oui, c'est bon. Ça arrive, ok. Donc effectivement, on est l'opérateur de compétences de la branche du sport notamment, mais pas que. Donc très rapidement, alors on a 31 branches professionnelles, donc tout ce qui couvre les secteurs effectivement de la culture, les industries créatives, les médias, la communication, télécommunication, et également toute la branche du tourisme et des loisirs et divertissement. Donc ça regroupe, ça c'est dans les grandes lignes, ça regroupe à titre d'exemple des offices de tourisme, les campings via l'hôtellerie de plein air, des casinos pour la partie divertissement, tout ce qui concerne l'audiovisuel pour les médias, mais également la presse, la publicité, et puis tout ce qui concerne après donc le spectacle vivant. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est les principaux, on va dire. Je ne vais pas revenir forcément sur les missions, puisque ce sont globalement les mêmes, hein, de toute façon, pour tous les OPCO. Mais effectivement, là, l'objectif ce soir, c'est de parler principalement de la partie formation, comment vous accompagner dans la mise en place des formations et dans le financement des formations pour vos salariés. Tout ce qui concerne le recrutement, et notamment via les dispositifs d'alternance. Et après, pour aller un petit peu plus loin au niveau de l'AFDAS, on parlera d'une singularité que l'on a par rapport aux autres OPCO, effectivement, c'est-à-dire qu'on accompagne non seulement des structures employeuses, mais également des individus, notamment des artistes-auteurs, des intermittents du spectacle, des journalistes pigistes, mais aussi, ce qui nous concerne ce soir, des sportifs professionnels ou sportifs de haut niveau, qui ont aussi des statuts particuliers et de fait des droits à la formation qui sont spécifiques. Au niveau global, c'est à peu près 72 000 adhérents en France. Et d'un point de vue plus local, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est environ à 9 000 structures, dont un gros tiers, on va dire, dans la branche du sport. Et si on se focalise même un peu plus sur la Drôme, on est à 950 adhérents environ. Ça, c'est des chiffres qui étaient à fin octobre 2023. Donc pareil, on est toujours sur ce tiers environ de nos adhérents qui sont dans la branche du sport. Aujourd'hui, ça représente le plus gros de nos adhérents. Voilà, un peu plus de 1500 salariés. Et puis j'ai mis à titre d'information le nombre de contrats en alternance pour la région et pour la Drôme. Quels sont les services et solutions qu'on propose? Effectivement, tout ce qui concerne le recrutement, notamment via l'alternance, le développement des compétences des collaborateurs. L'idée, c'est d'ici, il y a deux aspects. D'une part, la partie conseil, et donc effectivement, là, je présente l'offre, mais il ne faut pas hésiter à revenir me solliciter ou solliciter l'AFDAS d'une manière générale pour que vous soyez accompagné sur voilà, la mise en place du plan de développement des compétences, par exemple, etc. On peut, et on fait avec plaisir, effectivement, vous accompagne sur le développement des compétences
et sur du coup le financement des actions de formation, peut en découler, mais également sur d'autres aspects, notamment ce qui concerne la mise en œuvre de projets RH sur mesure via le dispositif PCRH qu'a présenté Nathalie tout à l'heure. Donc, je reviendrai dessus un petit peu pour voir comment il a été décliné au niveau de l'AFDAS, et également sur des actions en lien avec la mise en place d'une démarche responsable au sein de votre entreprise ou structure, on va dire, au sens plus large. Vous m'interrompez, hein, alors du coup, même s'il n'y a pas... en tout cas, au niveau de la fédération, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Sur le développement des compétences, donc effectivement, l'intérêt, ça va être de garantir le développement et la pérennité de l'organisation. Il faut voir ça comme un investissement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a souvent tendance à se dire que la formation, on n'a pas le temps, parce qu'on a des réalités opérationnelles et des choses à faire voilà, dans notre poste et dans notre activité. Et d'autant plus, effectivement, dans le milieu associatif où ce sont alors souvent donc, des bénévoles qui s'occupent du fonctionnement des associations, et puis même du coup les personnes qui sont salariées forcément, et voilà, quand ils s'absentent pour une formation, de fait, ils ne sont pas là. Donc il faut bien avoir ça dans l'objectif, c'est un investissement voilà, sur du moyen ou long terme en fonction de la formation qui est suivie, mais il faut effectivement raisonner de cette manière. Pour vous accompagner dans le développement des compétences de vos collaborateurs, on a différents dispositifs. Le premier, donc effectivement, c'est le plan de développement des compétences légales. Je ne reviens pas sur les taux de contribution, ce sont les mêmes. Donc effectivement, sur des structures de moins de 11 salariés, on est à 0,55% de la masse salariale annuelle brute qui est déclarée en fait chaque mois et que l'URSSAF prélève automatiquement. Ça va donner accès donc à une première enveloppe qui est le plan de développement des compétences, et je vais détailler ensuite ce que ça permet de financer. On a une subvention qui s'appelle le FNE Formation. Je vais en parler un peu parce que c'est d'actualité, ça nous permet de financer un certain nombre d'actions sans impacter les budgets de votre organisation, puisque la subvention permet de financer une partie, notamment des frais pédagogiques. Et je parlerai aussi du plan de développement conventionnel, sur le même principe effectivement que les organisations qui ont une convention collective éclat. Ici, c'est pour celles qui ont une convention collective sport. Elles ont accès à ce qu'on appelle le plan de développement conventionnel de la branche du sport. Il viendra en complément des deux autres dispositifs. On parle ici de financement d'actions de formation. Donc d'abord sur le plan de développement des compétences pour les structures qui ont moins de 50 salariés. On a aujourd'hui 2 plafonds qui existent. Le premier pour les moins de 11, donc ça va représenter une majorité évidemment, c'est 1 400 € annuels pour la structure. Je précise ici que c'est bien pour la formation des salariés des structures. Et pour celles qui sont entre 11 et 49, on est à 2 100 €, mais voilà, pour information. Cette enveloppe, donc en l'occurrence les 1 400 € par exemple, peut permettre de financer d'une part les coûts pédagogiques d'une formation, une action de formation. Donc par action de formation, on entend effectivement une action qui est réalisée par un prestataire qui a la certification Calliope. Je le reprécise, mais c'est effectivement essentiel. Sans ça, il n'y aura pas de financement possible de la part de l'OPCO. Et également, dans cette enveloppe du plan de développement des compétences, on a la possibilité aussi de financer des frais annexes pour des formations qui auraient lieu à plus de 50 km du lieu de travail habituel du salarié. Donc effectivement, les barèmes qui sont ici sont en vigueur aujourd'hui, peuvent évoluer. Ça donne un ordre d'idée en tout cas sur ce qu'il est possible de faire. Au-delà de ce plan de développement des compétences, on a une subvention qui s'appelle donc le FNE, qui a été mis en place, alors qui existe en fait depuis des années, qui a été notamment pas mal sollicité, pas mal mobilisé dans le cadre de la crise Covid et l'après-crise, notamment pour aider les structures à avoir des sources de financement pour voilà, reformer leurs salariés. Ou en tout cas pendant que l'activité était stoppée également. Donc, il y a beaucoup de choses ici, je vous transmettrai de toute manière le support. L'idée, c'est de pouvoir financer des actions de formation qui sont en lien avec les transitions. Donc, par transition, on entend transition numérique, transition écologique, ou alors avec les grands événements sportifs. Donc, on avait l'année dernière la Coupe du monde de rugby, et on a cette année les Jeux olympiques, évidemment, et paralympiques, qui vont avoir lieu en France. Donc, en fait, je détaillerai un petit peu après quelles sont les actions qui peuvent être concernées. Sachant que
ce sera entre guillemets, du cas par cas. Ça va dépendre du programme de formation et du projet aussi de la structure pour demander le financement via cette subvention. Avant de rentrer dans ce détail et dans l'éligibilité, notamment des personnes qui peuvent bénéficier de la subvention, quelques petites précisions sur le le niveau de financement, on va dire, de la subvention. Alors, vous serez, à mon avis, tous concernés dans la catégorie petite entreprise, qui n'a rien de péjoratif, mais ça signifie simplement que c'est une structure qui a moins de 50 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros. Donc, dans ce cas-là, la subvention va pouvoir financer 70% des frais pédagogiques de la formation qui sera en lien avec transition numérique, transition écologique ou grands événements sportifs. Les 30% restants seront financés sur ce qu'on appelle les fonds conventionnels, j'en reparlerai tout à l'heure, dans la limite des plafonds par structure, que je vais vous détailler ensuite, et dans la limite, il y a un double plafond, il y a un plafond annuel par structure, et puis il y a un plafond horaire en fonction de la durée de la formation. C'est-à-dire que, voilà, une formation qui dure moins de 70 heures, enfin jusqu'à 70 heures, on pourra aller sur un financement à hauteur de 40 € de l'heure pour venir compléter les 30% qui ne sont pas financés par la subvention. Si c'est clair. Je ne vous vois pas forcément, donc je continue si c'est clair. Ça va, ça va. La subvention, quelques précisions importantes. Tous les salariés sont éligibles. On parle effectivement ici bien des personnes salariées. Donc, par exemple, les dirigeants bénévoles ne sont pas éligibles. Je ne l'ai pas précisé ici d'ailleurs, mais je le rajouterai peut-être. Donc, c'est uniquement les personnes salariées, à l'exception des salariés qui sont en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, dans la mesure où effectivement leur formation est déjà financée, et notamment par les fonds publics qui ne peuvent pas bénéficier en plus de cette subvention. Et les personnes salariées qui sont concernées par un plan de sauvegarde ou par une rupture conventionnelle ne sont pas non plus éligibles. Car effectivement, la finalité, l'obligation de l'employeur ici, c'est de maintenir les salariés qui ont été formés dans l'emploi pendant la durée de parcours de la formation. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que la formation démarre, on va jusqu'au bout et la personne reste bien salariée de la structure. Alors, pas forcément détailler tout ce qui est marqué ici, vous aurez le support. Dans l'idée, c'est de préciser ce qui peut être financé par cette subvention. Donc, les actions de formation, donc on va dire classiques, c'est ce que Nathalie présentait tout à l'heure, donc effectivement, au sens de la définition de la loi. Ça, c'est défini par un parcours de formation avec un positionnement pédagogique qui doit avoir lieu en amont de la formation et qui doit être formalisé dans le programme de formation que l'organisme soumet. Il y a des séquences de formation avec des modalités pédagogiques et puis il doit y avoir une phase d'évaluation qui arrive effectivement à l'issue de la formation pour évaluer l'acquisition des compétences par le stagiaire qui a suivi la formation. Donc ça, c'est la définition d'une action de formation. Mais le FNE peut également financer, toujours à étudier au cas par cas, mais des bilans de compétences et pourquoi pas des actions de formation qui permettent de faire valider les acquis de l'expérience via la fameuse VAE. Donc là-dessus, effectivement, ça va changer, c'est déjà en cours de changement, ça va changer encore dans les prochains mois en attendant d'en savoir plus. Mais en tout cas, on peut déjà étudier les dossiers. Précision importante également, la subvention FNE, en tout cas pour le moment, permet de financer des parcours qui durent 12 mois maximum et qui se terminent donc au plus tard le 31 mars 2025. Ça pourra évoluer au courant de l'année, mais en tout cas, ce sont les règles qui nous ont été données aujourd'hui. Donc concrètement, pour pouvoir bénéficier de cette subvention, donc c'est intéressant parce que vous l'avez compris, ça va mobiliser que 30% de vos fonds conventionnels, de vos plafonds. Et du coup, vous pouvez vérifier l'éligibilité du projet. Le lien ici est cliquable, ça renvoie vers notre site internet où vous pouvez voir effectivement des exemples de projets qui sont éligibles. L'éligibilité des salariés, j'en ai parlé, donc effectivement juste au-dessus, donc c'est à vérifier en amont. Vérifier bien sûr toujours l'organisme Calliope, hein, ça c'est condition sine qua non. Et ensuite, vous identifiez la catégorie, donc là vous serez dans le cas des petites entreprises, et vous pouvez aller saisir directement la demande sur votre portail AFDAS. Si aujourd'hui vous n'avez pas d'accès parce que vous n'êtes pas encore adhérent ou que vous ne savez pas comment accéder à votre portail AFDAS,
Alors, soit vous pouvez repasser par moi, soit effectivement, je vous expliquerai à la fin, et ce sera dans le support, comment contacter l'AFDAS. Sur notre site internet, on a tout un tas d'informations qui vous permettent d'aller plus loin et de retrouver ce que je viens de vous expliquer dans les grandes lignes, avec une page internet qui est dédiée sur cette subvention, une brochure qui permet effectivement d'en savoir un peu plus, et même des tutoriels, notamment pour aller déposer une demande de prise en charge. Pour développer les compétences des collaborateurs, on a ensuite le plan de développement conventionnel de la branche du sport. Donc là, effectivement, on a vu le PDC, qui est le dispositif légal. En plus de cela, effectivement, la branche du sport a décidé que les structures adhérentes qui ont une convention collective du sport versent une contribution complémentaire, donc une contribution dite conventionnelle à l'AFDAS. Ça représente un pourcentage de la masse salariale de l'année précédente. Donc là, c'est toujours pour les structures qui ont au moins effectivement une masse salariale. Le pourcentage pour l'année 2024, c'est 1,07%. Et derrière, je vais le préciser ensuite, ça donne droit ça donne accès à des fonds conventionnels pour financer différentes actions. Donc, des actions individuelles pour les salariés, mais également des actions de formation pour les dirigeants bénévoles, sous certaines conditions que je vais vous expliquer ensuite. Ça permet de financer des actions de formation issues d'un catalogue sport que l'on a, c'est-à-dire qu'on a effectivement aussi référencé des prestataires et des actions de formation spécifiques. Et donc, ça peut être financé dans ce cadre-là, en dehors des plafonds individuels. Et également la possibilité de financer ce qu'on appelle des appuis conseils de carrière. C'est ce que je vous disais en introduction. On a effectivement cette spécificité aussi d'accompagner des publics dits individus ou particuliers. Donc, en l'occurrence, les sportifs ou entraîneurs professionnels, mais je vais présenter ça ensuite. Les actions individuelles pour les salariés. Première chose qui est très importante, avant de rentrer dans les détails du financement, les demandes de prise en charge doivent être effectuées obligatoirement en amont du début de la formation. C'est très important. Si ça arrive effectivement alors que la formation a déjà démarré, elle sera refusée automatiquement. Donc ça, c'est déjà une chose à avoir en tête. Au niveau de la prise en charge des coûts pédagogiques, la branche du sport a décidé d'avoir des plafonds horaires, des barèmes horaires plus exactement, en fonction de la durée de la formation. Donc pour des actions de formation qui durent 70 heures ou moins, on est sur un financement à hauteur de 40 € de l'heure. Sur des formations qui durent plus de 70 heures et qui seraient éventuellement diplômantes jusqu'à un niveau 5, on est sur un financement à 12 € de l'heure et c'est 18 € de l'heure pour les formations qui font plus de 70 heures et qui permettent d'avoir un diplôme de niveau 6. Les fonds conventionnels peuvent être également mobilisés, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cofinancer le FNE formation, qui va donc financer 70, et les 30% restants seront pris dans le cadre des fonds conventionnels du sport. Chaque structure, chaque donc association ou entreprise de la branche du sport a un plafond individuel. Donc individuel, ça s'entend par entité, et pour une année. Donc pour l'année 2024, ce plafond est de 500% de la contribution qui sera versée. C'est un petit peu technique, mais dans l'idée, il y a un minimum qui est de 4 000 €. Donc c'est-à-dire qu'en plus des 1 400 dont j'ai parlé tout à l'heure sur le plan de développement des compétences, vous êtes sûr d'avoir la possibilité de mobiliser 4 000 € en plus pour venir financer des actions de formation. Donc dans ces 4 000, ça peut financer des actions classiques, ça peut venir cofinancer du FNE par exemple, ça peut venir financer un bilan de compétences, de la VAE, voilà, tous les dispositifs qu'on a vus tout à l'heure. Par contre, précision importante, ça ne peut pas venir financer les frais annexes. Les frais annexes sont financés uniquement sur le plan de développement des compétences et pas sur les fonds conventionnels. Cette enveloppe, elle peut être portée même à 8 500 € annuels pour la structure si effectivement on est dans le cadre d'un parcours certifiant, c'est-à-dire qu'avec à la clé, il y a un titre ou diplôme qui est inscrit au RNCP, donc au registre national des certifications professionnelles, hors alternance. On a la possibilité aussi de financer des actions de formation pour les dirigeants bénévoles. Les barèmes sont les mêmes que pour les salariés. Par dirigeant bénévole, on entend effectivement les membres élus du bureau
dans le cadre de leur mandat. Donc, effectivement, on a la possibilité de financer des actions de formation qui soient en lien avec leur mandat. Donc, typiquement, une formation à la comptabilité pour un trésorier, une formation RH ou management pour un président ou vice-président, par exemple. Voilà. Donc, il faut que la formation soit en lien avec le mandat. C'est la condition pour qu'on puisse financer. Et donc, c'est financé sur les fonds conventionnels de la branche du sport, sur des enveloppes qui sont spécifiques. Donc, c'est toujours dans la limite des fonds disponibles, bien sûr. Et je le reprécise, hein, les dirigeants bénévoles, par contre, ne sont pas éligibles pour les formations financées via le FMI. J'en parlais tout à l'heure, on a un catalogue sport. Donc, c'est des formations qui sont à 100% en distanciel et qui permettent effectivement d'être financées en dehors des plafonds des structures. Donc, les plafonds dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de reste à charge ici pour la structure. Les actions de formation, il y a plusieurs thématiques. Il y a en fait 11 thématiques et 22 formations qui ont été retenues. Et donc là, les dirigeants bénévoles, on va le voir ensuite, peuvent bénéficier aussi du financement de certaines de ces actions de formation. Alors, je ne vais peut-être pas toutes les lister ici, toutes les détailler, mais vous voyez qu'effectivement, on voit celles qui sont éligibles pour les dirigeants bénévoles ou non, tout simplement. Mais c'est intéressant parce que c'est des organismes de formation qui sont spécialisés, pour le coup, dans le domaine du sport, et c'est des actions qui sont vraiment orientées sport. Donc, aussi bien dans la gestion de projet, dans de l'événementiel, par exemple, la communication, mais c'est vraiment orienté sport, le management. Il y a des choses même sur la nutrition, la préparation mentale, la vidéo, par exemple. Voilà, donc il y a tout un tas de sujets qui peuvent être abordés dans le cadre de ce catalogue. Pour en bénéficier, il suffit en fait de contacter les organismes de formation qui sont référencés. Donc le lien, il sera à la fin de la présentation, où je le remettrai là. Mais effectivement, sur notre site internet sont référencés les organismes et vous avez la possibilité donc de les solliciter en disant que vous êtes adhérent à l'AFDAS et donc de pouvoir bénéficier du financement en dehors des plafonds. Dernière chose que l'on peut financer dans le cadre du plan conventionnel de la branche du sport, c'est ce qu'on appelle les appuis conseils carrière, donc à destination des sportifs et entraîneurs professionnels. Donc, par sportif ou entraîneur, les conditions sont précisées ici. Je ne vais pas forcément tout détailler, mais effectivement, on a la possibilité de financer ce qu'on appelle donc ces appuis conseils carrière. L'idée, c'est effectivement de pouvoir accompagner ces publics qui peuvent avoir des carrières qui sont plus courtes, hein, notamment les sportifs qui ont un statut professionnel, et notamment de les accompagner sur leur après-carrière sportive. Donc concrètement, c'est un accompagnement par un consultant ou une consultante qui est spécialisée dans ce domaine. Ça peut être à la fois en distanciel ou en présentiel. Ça, les modalités sont à définir avec la personne qui vous accompagne. Mais il y a plusieurs étapes sur tout d'abord le choix du prestataire, bien sûr. Une phase où on va cadrer un petit peu le besoin, c'est-à-dire voilà, déjà faire connaissance, étudier un petit peu le projet et en fonction de ça, le prestataire va vous accompagner sur la mise en place d'un plan d'action. Donc effectivement, lister un certain nombre d'actions pour préparer la suite de votre carrière sportive et ensuite vous passez à l'action et vous gardez contact avec le prestataire qui vous accompagne sur le déploiement des différentes actions. Donc les actions, ça peut être effectivement, notamment, ça peut déboucher sur des formations parce que vous vous dites, moi, j'ai tel ou tel sujet qui m'intéresse et j'aimerais anticiper et me former à ça. Donc ça pourrait être une possibilité. Et d'ailleurs, les formations peuvent être financées dans le cadre des plafonds qu'on a vus, si vous voyez ça avec votre employeur. Et puis sinon, ça peut être tout un tas d'autres choses, mais pour effectivement préparer l'après-carrière sportive. Vous retrouverez sur notre site internet une page dédiée, notamment une présentation vidéo de ce dispositif qui est assez spécifique, mais qui permet effectivement de pouvoir anticiper au maximum. Je continue. Au-delà du développement des compétences, on est là également pour vous accompagner sur le recrutement de vos futurs talents en alternance. Donc l'alternance, très rapidement, c'est un dispositif, alors gagnant-gagnant, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais effectivement, c'est un outil qui va vous permettre, à vous, employeurs, de bénéficier notamment d'aides. Donc, j'en reparlerai juste après. Ça peut permettre de sécuriser les recrutements dans la mesure où, effectivement, vous allez recruter des personnes qui, à terme, si la structure le peut et si tout se passe bien, pourquoi pas pérenniser un emploi aussi.
Et de fait préserver le savoir-faire, parce qu'il y a une personne qui aura suivi une formation scolaire, donc qui sera, on va dire, au fait des outils et des façons de travailler dans le domaine pour lequel vous l'aurez recruté, et qui en même temps connaîtra déjà votre structure, et donc pourra être opérationnel rapidement si ça débouchait sur une embauche, pourquoi pas. Et ça permet aussi, donc, du coup, d'anticiper l'évolution des métiers et des compétences. Le fait d'avoir ce double ancrage et ce temps en alternance entre une formation concrète et puis effectivement le travail au sein de la structure. Comment ça fonctionne? Le financement, je n'ai pas tout détaillé ici, mais le financement, c'est effectivement, il y a 2 cas de figure. Il y a le contrat en apprentissage. Le contrat d'apprentissage, il va être financé pour les frais pédagogiques à hauteur d'un niveau de prise en charge qui est défini par France Compétences. Donc, c'est l'autorité effectivement qui régule la formation professionnelle et l'apprentissage en France. Donc, en fonction de chaque diplôme. Donc là, il n'y a pas de détails, puisque l'idée, c'est plutôt d'essayer de vous rapprocher de l'AFDAS pour vous assurer effectivement que le niveau de prise en charge correspond. Et puis, je vous montrerai à la fin, justement, il y a aussi des outils sur notre site Internet qui vous permettent, via un simulateur notamment, de faire par vous-même et de connaître le coût de prise en charge, le niveau de prise en charge, pardon. En parallèle de ça, l'État verse une aide qui est plafonnée à 6 000 €. Donc, c'est 500 € qui sont versés par mois pendant les 12 premiers mois du contrat, dans le cas d'un contrat d'apprentissage, quel que soit l'âge. Et dans le cas d'un contrat de professionnalisation, c'est effectivement jusqu'à la veille des 30 ans. Ça, c'est valable pour tous les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation qui sont signés avant le 31 décembre 2024. Rapidement, je ne vais pas non plus là tout détailler, mais l'idée, c'est de dire stop aux idées reçues concernant l'alternance, puisque l'alternance, ça n'est pas que des contrats d'apprentissage. Il y a effectivement, et Nathalie en parlait tout à l'heure, il y a aussi les contrats de professionnalisation. Il y a le dispositif de la PROA, que je ne détaille pas ici, mais qui est aussi notre dispositif de l'alternance pour les personnes qui sont déjà salariées. Mais effectivement, l'intérêt est notamment sur le contrat de professionnalisation, alors qu'il va sans doute être amené à évoluer aussi cette année, dans son fonctionnement et dans sa flexibilité peut-être. Mais en tout cas, c'est de se dire que sur un contrat d'apprentissage, la finalité, c'est un titre ou diplôme qui sera inscrit au RNCP. Sur un contrat de professionnalisation, ça peut être un petit peu plus large, puisqu'on peut avoir notamment des CQP ou d'autres types de certifications de titres qui peuvent être éligibles. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, l'alternance aussi, c'est important de se dire que ce n'est pas forcément de septembre à juin. On a encore cette idée en tête pour beaucoup. Donc, effectivement, dans le domaine du sport, ça correspond en général à une saison, donc c'est cohérent. Mais néanmoins, on peut avoir des personnes qui peuvent être là sur 2 ans, par exemple. Et donc, ça peut permettre d'avoir, même quand il y a une activité pendant l'été, parce qu'il peut y avoir une compétition, du travail préparatoire, il peut y avoir tout un tas de choses. Donc, ça, voilà. Et puis, la formation peut démarrer, pourquoi pas, de janvier à janvier de l'année d'après. Enfin, ça peut être flexible, ça peut être sur 18 mois éventuellement. Il y a tout un tas de possibilités. Donc, du coup, on a la possibilité de financer des CQP ou d'autres diplômes. Vous verrez sur notre site internet que vous verrez sur notre site internet que on a des outils aussi qui permettent de vous aider dans la mise en place de l'alternance. Donc voilà, une page dédiée, le calculateur, ce que je disais, qui permet de simuler un petit peu les coûts, la carte apprentissage qui permet de répertorier sur votre territoire les formations et les organismes de formation, donc pour pouvoir trouver notamment des alternants, ça peut être aussi une bonne chose. Donc les écoles, en fonction des formations que vous ciblez, si vous cherchez quelqu'un pour faire de la communication sur les réseaux sociaux par exemple, ou du marketing, ou aller chercher de nouveaux financements, du mécénat ou des choses comme ça, voilà, vous pouvez par mots-clés rechercher et par zone géographique. On a également un observatoire des métiers qui permet de se tenir un petit peu informé en termes d'actualité. C'est de la veille sur les métiers de la branche du sport et donc notamment les tendances. Donc, qu'est-ce qui va recruter, etc. Je poursuis sur la mise en place des projets RH sur mesure.
On en parlait tout à l'heure, en tout cas, Nathalie l'a présenté, le dispositif PCRH, donc qui effectivement est un dispositif qui va être cofinancé à la fois donc, par l'AIDRETS et par l'AFDAS en l'occurrence, ou d'autres sources de financement. Ce qui est important en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de reste à charge pour les adhérents. Donc concrètement, l'idée, c'est, je vais le détailler après, il y a différents appuis conseils, nous c'est comme ça qu'on les appelle, les appuis conseils qui permettent d'être accompagné sur une phase de diagnostic. Donc, ça peut être différentes thématiques, on va voir ensuite. Mais il y a toujours un diagnostic, la co-construction d'un plan d'action. Donc, c'est-à-dire vous êtes accompagné par un cabinet qui est spécialisé dans le domaine pour lequel vous l'avez sollicité. Et ensuite, il y a le déroulement de ce plan d'action et vous êtes là aussi accompagné par le prestataire que vous avez retenu dans la mise en place de ces actions et dans le déroulé du plan d'action. L'idée aussi de ces appuis conseils, c'est qu'à la différence d'une action de formation, comme on l'a vu précédemment, ici, c'est au niveau de la structure. Donc là, je le précise, et je ne l'ai pas précisé pour l'alternance, mais l'alternance est aussi éligible pour les structures qui n'ont pas de salariés. C'est-à-dire qu'un dirigeant bénévole peut être maître d'apprentissage, par exemple. Je le précise, j'ai oublié de le dire. Et là, les appuis conseils, c'est pareil. Effectivement, on a la possibilité, même pour des structures qui n'ont pas de salariés, de mobiliser ce dispositif. On a tout un tas d'appuis conseils qui existent, qui ont été déclinés. Au départ, ça partait effectivement de l'appui conseil RH et de l'appui conseil RSE ou RSO, donc sur la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Donc, on va dire que c'est les deux qui sont les plus larges, parce qu'effectivement, sur un appui conseil RH, on peut travailler sur tous les aspects RH, tant que, en tout cas, ce ne soit pas des aspects purement réglementaires. L'objectif, c'est bien de travailler sur des aspects métiers, donc par exemple sur une marque employeur, comment recruter mieux, se professionnaliser sur des entretiens, travailler sur des fiches de poste si nécessaire ou sur des choses comme ça, voilà, en fonction des besoins et de la taille de la structure, évidemment. Et pareil, sur les sujets en lien avec la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, il y a toujours une phase donc, de diagnostic, par exemple, sur vos pratiques en termes de gestion des déchets ou les émissions de gaz à effet de serre, comme par exemple, on participe à une compétition et qu'il faut rationaliser les déplacements ou il faut gérer les déchets dans une salle de sport. Enfin, voilà, il peut y avoir tout un tas de sujets qui peuvent être abordés. Et ensuite, il y a des applis conseils qui sont plus spécifiques, notamment sur l'inclusion. Ça, on en a pas mal dans le domaine du sport, parce qu'effectivement, l'inclusion, l'idée, c'est de proposer et notamment de travailler sur le recrutement d'une manière différente en permettant à des publics qui sont plutôt à la base éloignés de l'emploi de pouvoir accéder à l'emploi, justement. Et ça peut être également sur d'autres aspects donc, qui sont détaillés ici, sur le handicap, on peut faire des choses spécifiques sur l'égalité professionnelle, mais également sur des aspects digitaux, notamment la transformation digitale et la cybersécurité. Sachant que là, ce ne sont pas des appuis conseils techniques, on ne va pas être là pour mettre en place une solution purement technique, mais l'idée, c'est de se dire quelles sont nos connaissances et ou compétences sur ces sujets-là, et comment, effectivement, vous pouvez être accompagné pour vous professionnaliser sur ces sujets. Vous retrouverez sur notre site internet des plaquettes et tout un tas d'informations sur chacun de ces appuis conseils, donc effectivement. Et dans l'idée, si vous souhaitez en savoir plus, je suis évidemment à votre disposition. Voilà pour la présentation. Sachez qu'on a régulièrement des webinaires ou différentes actions, donc ça s'appelle AFDAS Connect, AFDAS Zoom. Il y a différentes appellations selon si c'est national, si c'est des actions plus locales. Mais en tous les cas, vous avez la possibilité ici de consulter l'agenda et notamment l'agenda de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour voir les actions qui ont lieu à côté de chez vous, que ce soit alors, en visio, du coup, peu importe où elles sont, et puis si elles sont effectivement aussi, si elles ont lieu dans la Drôme. Pour nous contacter, soit vous avez déjà un compte sur votre espace, vous avez déjà un espace AFDAS et vous savez vous y connecter, donc vous pouvez passer via une demande de contact. Soit le plus simple, effectivement, c'est de contacter notre hotline qui déjà pourra répondre à un certain nombre de questions et ensuite vous réaiguiller vers votre conseiller ou conseillère, donc en l'occurrence, il y a de fortes chances que ça soit moi. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ça.
Alors, Ça fait beaucoup. éventuellement, pardon, oui. J'ai vu vas-y. donc, dans nos adhérents, par exemple, on a aussi des associations du domaine du spectacle vivant, D'accord. comme des compagnies de danse ou de spectacle vivant. Donc, éventuellement, je pense que c'est peut-être d'autres dispositifs parce que là, vous avez vraiment ciblé sport et c'est vrai que ça m'est venu dans votre présentation quand vous avez évoqué les autres domaines. Donc, Ouais. on Alors, peut peut-être leur conseiller de prendre contact directement avec vous pour ces structures-là. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, s'ils ont une convention collective en lien avec le spectacle vivant, ce sera dans notre périmètre aussi. Mais simplement, alors oui, effectivement, je ne l'avais pas prévu là, parce que du coup, les plafonds seront Oui. différents. Il y a tout un tas de Oui. choses qu'on va retrouver, mais forcément, D'accord. le catalogue sport sera beaucoup moins pertinent. Quoique, on pourrait imaginer des danseurs ou des artistes qui pourraient aussi faire du sport. Mais non, voilà, effectivement, il faudrait à ce moment-là qu'ils se rapprochent de moi pour qu'on puisse Très bien. leur expliquer les spécificités de leur branche. L'essentiel, c'est qu'on le Merci. sache, nous, maintenant, effectivement, Oui. pour les orienter correctement. Oui, tout à fait. Donc, spectacle vivant et voilà, ouais, et sport notamment, et puis les autres branches que j'ai citées. Ouais. Très bien, merci. Voilà. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. On ne vous a pas interrompu parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même similaires aussi avec Madame Schuller, mais Bien sûr. bon, l'idée, en tous les cas, c'est qu'on puisse récupérer, effectivement, comme vous proposiez aussi bien vous, Mathieu, que Nathalie, vos supports, sûr. vos slides, là, comme ça, on pourra effectivement le joindre à l'enregistrement de cette visio pour qu'on puisse diffuser auprès de nos associations. Plaisir. Après, voilà, effectivement, ça fait, comme vous le dites, beaucoup d'informations. L'idée, c'est de savoir un peu le panel de ce qui existe. Et puis après, de toute façon, j'imagine, Nathalie, comme moi, le plus simple, c'est qu'on revienne vers nous pour étudier un petit peu au cas par cas, parce que c'est pas très parlant quand c'est dit comme ça. Mais donc, l'objectif, c'est d'affiner et d'accompagner au mieux pour choisir le bon dispositif ou pour voilà, conseiller voilà, les adhérents. Oui, c'est qu'ils prennent conscience qu'il y a plein de possibilités C'est ça. et voilà, pour des publics différents. Donc, mais effectivement, on est là pour les appuyer dans ce labyrinthe. C'est ça. C'est bien le mot, c'est vrai. Mais c'était l'intérêt. Alors, bon, un peu déçu évidemment d'avoir peu d'associations ce soir, mais c'est l'intérêt. Je pense qu'effectivement, comme c'est géré par pas mal de bénévoles, ils ne sont pas en connaissance, à mon avis, de toutes ces possibilités, que ce soit sur l'alternance, voilà. Donc, on va essayer de continuer, nous, d'expliquer cela auprès des dirigeants des associations et puis de les orienter auprès de vous dès qu'il y a des questions. Et leur rappeler que c'est une obligation de maintenir l'employabilité des salariés. Et oui, c'est pour ça que je vous posais la question tout à devant les l'heure. prud'hommes. Ouais. Non, mais c'est c'est une sûr. responsabilité de l'employeur. Oui, Ouais, c'est une obligation tout à fait. légale. Ouais. Non, mais ça, c'est peut-être que d'ailleurs, quand on va faire le mail en mettant le lien de cet enregistrement des slides, c'est de leur dire justement qu'en tant qu'employeur, il faut vraiment qu'ils se renseignent sur cela, que c'est une obligation de leur part, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Bon, merci beaucoup en tous les cas à vous deux. Merci pour votre pour cette présentation. présentation. Oui. Et puis, on se redira à l'occasion si vous avez des retours suite à cela et quand on va diffuser auprès de nos associations, si ça fait écho. Parfait. Très bien. Merci bien. Bonne fin de journée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, Bonne au revoir. soirée. Au plaisir. Au revoir.